Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo DIY. Normalement je devais vous proposer une vidéo sur la thématique des caisses à vin, mais je me suis lancée dans un projet un peu complexe et du coup je ne suis pas prête pour la vidéo d'aujourd'hui. Mais dans cette vidéo il y aura quand même une caisse à vin détournée et il y aura aussi des DIY à base de récup. Je vous annonce d'ores et déjà que lundi 1er novembre, j'aurai le plaisir de vous proposer un concours en partenariat avec une société française qui propose des packs de DIY. Donc il y aura un concours sur YouTube et également sur Instagram, donc ce sera 2 fois plus de chances de gagner. Mais là je ne vous en dis pas plus, restez bien connectés et on se retrouvera le 1er novembre pour ce fameux concours. Tout de suite je vais vous énumérer tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser les DIY dans cette vidéo. Côté peinture, j'ai utilisé des couleurs toujours naturelles, donc on est sur le terre de sienne en 4x4. Ensuite, j'ai utilisé la nature sable qui est beaucoup plus claire et qui est un petit peu un beige lin. Et j'ai utilisé la 4x4 en rouge brique, mais j'ai d'abord testé le rouge brique, c'était un petit peu trop foncé, du coup j'ai mélangé les deux couleurs parce qu'on peut mélanger les peintures entre elles pour créer la couleur qu'on souhaite. Et d'ailleurs j'ai obtenu ce joli rose tout tendre en mélangeant les deux. Côté pinceau, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai utilisé donc tout ce qui était pinceau comme ça de précision, pinceau Échampire, le pinceau d'Action, donc je valide fortement, qui est vraiment très bien. Et un rouleau lacqueur, donc tout ça vient de chez Action. Côté outillage, j'ai utilisé donc une pince coupante. Ensuite, j'ai utilisé le fameux ouvre-boîte de chez Tupperware. Vous me demandez souvent d'où il vient. Il a vraiment l'avantage de dessertir les boîtes, donc d'enlever vraiment la partie qui est tranchante au niveau du dessus des boîtes. J'ai également donc utilisé une perceuse visseuse et une mèche numéro 6 pour aller avec. Côté matière, j'ai utilisé donc du tissu comme ceci, vous le connaissez maintenant à force de le voir dans les vidéos. Ensuite, j'ai utilisé un reste de canage. Voilà, j'ai plein de petites chutes, donc je m'en sers pour faire des petits éléments. Et j'ai également donc acheté ces fleurs-là, fausses fleurs. En général, j'aime pas trop les fausses fleurs, mais celles-ci, je trouve qu'elles sont bien faites. Elles viennent de chez Action, je les ai payées 2,50 € le bouquet. J'en ai déjà utilisé 2. Donc c'est pas mal pour faire des petits DIY. Et enfin, pour coller donc le canage, j'ai utilisé la colle à bois Sader, donc j'ai également acheté chez Action. J'espère vous avoir tout énuméré. Si ce n'est pas le cas, je le ferai pendant la vidéo. Maintenant, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Moi, je vous retrouve juste après. C'est parti pour les projets numéro 1 et pour cela, je vais m'occuper de ce petit meuble que j'ai acheté il y a quelques années chez Action. Et du coup, ma fille l'a customisé à sa manière, mais là, j'avoue qu'il mérite bien une seconde vie. Du coup, je vais commencer par retirer les autocollants qu'elle avait mis à l'intérieur. Je vais utiliser un petit peu d'eau avec une éponge pour bien les faire dissoudre la colle. Ensuite, je vais nettoyer à l'eau les tiroirs et enlever toutes les aspérités qu'il y a par-dessus. Une fois que c'est terminé, je vais retirer les anciennes petites poignées. Maintenant, je vais poncer les anciennes traces de tampons. Il n'y a rien d'autre à faire que de poncer. Il n'y a aucun produit qui a pu retirer donc ces traces de tampons. Vous pouvez voir que c'est nickel. Et maintenant, je passe à la peinture. Donc avec la peinture 4x4 qui ne nécessite aucun ponçage et aucune sous-couche. Donc j'ai commencé avec terre de sienne. Ici, on est sur du nature sable. Et maintenant, je vais créer donc une couleur, un vieux rose, à l'aide du rouge brique et du nature sable. Une fois que ma première couche est appliquée, je laisse bien sécher, environ 2 heures. Je vais venir égrainer entre chaque couche pour un résultat vraiment hyper parfait. Et ensuite, je vais appliquer une seconde couche et cette fois-ci, je vais laisser sécher au moins 6 heures pour que ça sèche bien à cœur. Par ici, je vais utiliser donc des anciennes poignées que j'ai récupérées sur des anciens meubles. Donc je vais commencer par les coller avec de la colle forte, je laisse bien prendre et pendant ce temps, je vais customiser le tiroir qui était brut parce qu'il ne me plaisait pas dans son état actuel.
Donc pour cela, j'ai utilisé une chute de canage. J'ai bien pris les dimensions sans forcément prendre un mètre, hein. Je prends simplement le gabarit du tiroir. Et ensuite, je vais coller avec de la colle à bois. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour coller le canage, hein. J'ai utilisé plusieurs types de colle et la colle à bois, c'est parfait. Voilà, maintenant je viens poser ma chute de canage et je vais mettre un morceau de bois et des serre-joints pour vraiment bien faire prendre la colle, et je vais laisser ça au moins 24 heures. Maintenant que mes boutons sont secs, je vais venir les peindre dans la couleur de chaque façade. Et nous voici 24 heures plus tard, je n'ai plus qu'à retirer le tout et je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au second projet et pour cela j'ai décidé de recycler une ancienne bouteille de lessive. J'ai créé des repères, je vais couper à l'aide d'un cutter. Une fois que c'est terminé, je vais faire des trous à l'aide d'une perforatrice. C'est vraiment la petite astuce pour avoir deux trous bien alignés et de la même dimension. Pour customiser mon pot en plastique, j'ai décidé de mettre du tissu et pour cela je vais utiliser de la colle chaude. C'est vraiment bien à savoir parce que ça n'abîme pas du tout mon support en plastique. Il supporte très bien la chaleur. Donc je vais mettre de la colle un petit peu partout et coller bien mon tissu. Attention à bien le tendre parce qu'une fois collé, c'est un peu compliqué à décoller et à refaire. Et je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez les DIY et les relooking, n'hésitez pas à le faire et à enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, sachant que je poste tous les lundis à 18 h. Et on continue la transformation, donc là je vais m'attaquer au côté, vraiment rien de plus simple. S'il y a trop de tissu, on coupe et on réajuste, ensuite on vient faire un espèce d'ourlet, enfin voilà, c'est vraiment très simple à faire. L'idée c'est vraiment d'avoir une finition qui soit propre et qui soit pareil des deux côtés, et voilà, vous voyez que j'ai juste à assembler un petit peu comme un paquet cadeau, voilà, c'est vraiment très simple à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous customisez souvent avec du tissu, des objets, des boîtes. Voilà, votre expérience m'intéresse. Et pour agrémenter tout ça, j'ai décidé de rajouter une petite chute d'un tapis que j'avais déjà utilisé pour un DIY, pour un miroir plus exactement. Donc je vais venir le coller à l'avant et je vais couper les petits pompons, voilà, pour faire quelque chose de plus propre. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat en images. Pour le projet numéro 3, j'ai décidé de recycler donc une boîte de conserve. J'ai d'abord retiré la partie tranchante et ensuite j'ai appliqué une peinture, donc la 4x4 couleur terre de sienne. J'ai appliqué 2 couches. Maintenant j'ai fait un trou pour pouvoir faire une accroche, mais finalement je ne vais pas m'en servir comme accroche. J'ai limé la partie tranchante pour pas que ma fille se blesse puisque cette boîte va aller dans la chambre de ma fille.
Et je vais utiliser mon fameux bouquet donc de chez Action, mais pas que. Je vais aussi utiliser une fleur que j'avais achetée à l'époque chez Søstrene. Donc là, vous laissez libre cours à votre imagination. Voilà, des fois on colle, on se rend compte que finalement c'est pas ce qu'on voulait. On peut redécoller et refaire sans problème. Une fois que j'ai placé donc mes 3 fleurs, je vais venir coller un petit peu de faux feuillage. Et le faux feuillage de chez Søstrene me plaît beaucoup parce qu'il a un vert assez particulier, donc ça fait assez naturel. Et c'est déjà terminé pour ce DIY. Ce pot sera posé, mais peut-être que par la suite il sera accroché. Je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au 4e et dernier projet de la série et pour cela je vais récupérer des pieds d'un ancien chevet. Ils sont assez idéaux parce que le pied est vissé dans un petit boulon. Je sais pas trop comment s'appelle ce mécanisme, mais en fait vous allez comprendre quand je vais le prendre dans la main. C'est vraiment bien parce que finalement on va pouvoir les adapter sur n'importe quel type de meuble. Vous voyez, ce pas de vis va venir donc se visser dans le pied. Et ça fait un jeu de pieds vraiment trop beau, j'aime beaucoup ce genre de pieds, donc je vais pouvoir les adapter dans mon futur projet. Et justement, on arrive à la pièce maîtresse de ce projet, donc c'est une caisse à vin qu'on va détourner. Donc je vais commencer par la nettoyer et ensuite je vais la peindre. Donc d'abord dans un bleu canard, mais finalement ça ne me plaisait pas du tout. Donc j'ai changé de couleur et je suis partie sur les couleurs naturelles, donc terre de sienne. Et je trouvais que finalement ça révélait plus cette caisse. Donc je vais l'appliquer en 2 couches. Une fois que le tout est sec, je vais venir prendre des dimensions pour venir faire des trous pour accueillir donc mes nouveaux pieds. Et j'ai finalement troqué ma mèche du départ parce qu'elle était vraiment trop petite pour prendre une plus grosse. Et donc je viens percer 4 trous et je viens mettre ma petite pièce qui va venir accueillir donc les futurs pieds. Là elle n'y est pas. Et là elle y est. Donc j'ai plus qu'à venir visser les pieds à l'intérieur. C'est vraiment génial ce système. Donc je vous invite vraiment à regarder vos meubles quand vous voulez vous en débarrasser, de vérifier que vous ne pouvez pas récupérer les pieds. Et donc je suis en train de fabriquer une caisse à livres. Je vais venir mettre les livres de ma fille à l'intérieur. Mais avant je vais créer quelques petits effets comme sur les autres meubles de sa chambre. Je trouvais que ça lui donnait du cachet. Voilà, j'aime beaucoup cette caisse. Je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Et j'espère que vous me direz aussi quelle a été votre création préférée dans cette vidéo. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram. Vous êtes de plus en plus à venir me contacter par ce biais-là pour m'envoyer vos créations. Et j'aime beaucoup parce que ça prouve vraiment que vous êtes réceptif et que vous aimez ça. Et du coup, ça fait plaisir de voir que beaucoup de gens partagent la même passion du DIY. J'en profite par ici pour vous annoncer les ateliers de couronne de l'Avent, donc qui vont débuter très prochainement. Pour en savoir plus, vous pouvez vous connecter sur mon site internet, tout sera en barre d'infos. Et donc si vous êtes intéressé, il suffit simplement de me contacter pour réserver votre place. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour la vidéo caisse à vin. J'ai vraiment hâte de vous dévoiler mon projet. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite. À plus, bye.